On va voir au départ dans quelques secondes, Sander, le duel qu'on attendait, le duel des garçons de chez Citroën, Loeb Sordo. Sébastien Loeb sur la ligne de départ, Dani Sordo de l'autre côté de la piste. Ils vont s'élancer dans quelques secondes maintenant. Ils sont juste derrière moi. Sébastien Loeb qui pourrait remporter ici son quatrième rallye Monte-Carlo, quatrième victoire et la 29e de sa carrière. Il lui reste pour cela 2 km et 800 mètres à parcourir sans faire d'erreur. Et la victoire lui sourira, une première victoire au volant de la C4. Sébastien Loeb qui s'apprête donc à s'élancer. Le départ devrait être donné dans quelques secondes maintenant. Ouais, Sander, on les voit, ils sont sur la ligne, comme au départ du Grand Prix de Formule 1 d'ailleurs. Ce sont les deux mêmes voitures. Vous ne voyez pas double, hein, c'est simplement que la Citroën C4 WRC est une voiture qui a grandement réussi ses débuts en championnat du monde des rallyes. Dani Sordo face à Sébastien Loeb, le jeune Sordo face au triple champion du monde Sébastien Loeb. Alors attention, là, il s'est passé quelque chose. Sordo a calé, Sébastien Loeb est parti tout seul, donc à l'assaut du chronomètre. Sordo a eu du mal à s'élancer. Ici donc Sébastien Loeb qui fait le spectacle, hein. Il n'y a plus vraiment d'enjeu, mais il faut quand même rallier sans encombre la ligne d'arrivée, 2 km 8, voilà la ligne droite du circuit, la C4 WRC, une voiture qui développe, Marion, un peu plus de 300 chevaux, on parle même de 340, 350 chevaux, une voiture toute neuve et qui a réussi sur les 14 spéciales de ce Monte-Carlo 2007, un sans faute puisque Sébastien Loeb est en tête depuis les premiers chronos. Alors Loeb, il fait le spectacle, le voilà à l'assaut, il va arriver sur cette épingle droite, il balance un peu sa voiture, appel contre appel, glissade, on s'autorise quelques écarts et Sordo qui est déjà à 10 secondes. Malheureusement l'Espagnol Dani Sordo qui a raté son départ, on l'a vu tout à l'heure, il a calé. Le temps à battre, il s'affiche en haut de l'écran, c'est 1:49.9 à l'actif de Chris Atkinson, l'Australien de Subaru qu'on a vu tout à l'heure. Loeb donc dans la chicane. Petite glissade, on frôle le rail, on arrive à la Rascasse, un circuit donc que connaissent par cœur les amateurs de Formule 1. Bel, beau passage enroulé, joli avec l'Axara, les 4 roues motrices, en pneus slick s'il vous plaît, comme pendant tout ce rallye Monte-Carlo. Alors on suit le chrono, le temps à battre était 1:49.9, Loeb va passer sur la ligne d'arrivée mais il n'a pas encore fini cette spéciale qui mesure 2 km et 800 mètres. À nouveau cette chicane qui a été tracée donc dans les rues de Monaco, 1:30, c'est bientôt fini pour Sébastien Loeb qui est donc maintenant à quelques mètres de sa 4e victoire, Sander vient de nous le dire, de sa 4e victoire en principauté de Monaco. L'an dernier, Marcus Gronholm avait battu Sébastien Loeb. Et cette année, donc, Loeb prend sa revanche. Lui, le roi du Monte-Carlo. Attention, c'est la ligne d'arrivée maintenant. 1:49. Il est derrière. Il est battu, Sébastien Loeb, sur cette spéciale. 1:51, 2 dixièmes. Il est battu sur cette spéciale. Mais à l'instant où l'on parle, Sébastien Loeb vient officiellement de remporter le 75e rallye Monte-Carlo. C'est pas tous les jours qu'on a du rallye en direct dans Automoto. On va en profiter sous les yeux de plusieurs milliers de spectateurs. Sébastien Loeb, donc, vient de remporter le rallye Monte-Carlo 75e édition. Sander, on vous aperçoit à l'image. Sébastien Loeb va venir à vous dans